Bienvenue dans cette nouvelle série. L'objectif de cette série de vidéos sera de vous aider à développer un jeu vidéo en utilisant le module Pygame de Python. Donc les prérequis, c'est d'avoir fait un petit peu de Python, pas forcément d'être un expert, mais d'avoir quand même de connaître les bases, à savoir c'est quoi une variable, faire une boucle, faire des conditions, mais également savoir gérer une liste. Donc, si vous n'avez pas ces bases-là, ça va être difficile de suivre. Il faudra d'abord vous introduire à Python avant de revenir ici. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est pas forcément un jeu, mais plus des fonctionnalités. Donc, à travers chaque vidéo, on va essayer de développer des fonctionnalités. Et ces fonctionnalités type, vous pouvez les intégrer dans vos développements. Donc, on n'aura pas forcément un jeu cohérent, mais vous aurez pas mal d'armes pour, par la suite, développer vos idées et puis créer les jeux que vous voudriez. La question que vous allez vous poser, c'est où est-ce que je vais développer mon programme? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez prendre votre plateforme de développement préférée. Donc moi, je vais utiliser PyCharm. Euh, et si vous n'avez pas de plateforme, vous pouvez aussi faire vos développements en ligne. Donc par exemple, il y a un site qui s'appelle Replit, repl.it. Et donc quand vous êtes dessus, vous pouvez développer un jeu en Pygame tout simplement, mais il faut bien sélectionner Pygame au départ. Donc vous faites New Replit et vous choisissez un jeu en Pygame. Vous aurez quelques problèmes de performance, parce qu'il va y avoir de la latence due à la communication sur Internet. Donc si vous pouvez, je vous conseille quand même de développer sur un IDE sur votre ordinateur. Tous les codes qui sont développés ici seront sur GitHub et Replit, et je vous mettrai les liens en description. Ensuite, la première chose, c'est qu'on a besoin d'utiliser le module Pygame. Donc pour utiliser le module Pygame, vous allez sur le site de Pygame, vous allez dans le menu Getting Started, et vous aurez toutes les instructions. Donc vous aurez toutes les instructions pour installer le module Pygame, donc à travers un pip, et vous suivez. Donc si vous êtes sur une plateforme Windows, vous avez tous les détails. Ok. Donc une fois que Pygame est installé, on peut y aller. Donc on va créer un nouveau fichier, Python. Alors première chose à faire, c'est de décrire ce que va faire le programme. Donc le programme, c'est une série d'introductions à Pygame. Les prérequis, c'est les bases de Python, les listes et aussi les fonctions, un petit peu les tuples, mais pas énormément. Et donc ce qu'on va essayer de faire dans ce premier épisode, on va déjà commencer par créer la fenêtre principale de jeu, la fenêtre où on va jouer. On va créer un joueur, mais avec un graphisme simplifié. On va faire bouger ce joueur, mais avec des mouvements simples, juste avec les 4 flèches du clavier. Et on va simuler une collision avec un méchant, toujours avec un graphisme simplifié. Donc ça, c'est un conseil général. Commencez toujours par un graphisme simplifié. Ne vous lancez pas dans des choses complexes dès le départ. Et puis au fur et à mesure, on va augmenter la complexité, on va améliorer le graphisme, etc. Donc on a un développement comme ça un peu cyclique. Alors, première chose à faire dans mon programme, c'est quoi? C'est l'import de bibliothèque. Donc, ce qu'on va importer pour l'instant, c'est Pygame, et puis après on verra au fur et à mesure. Okay. Donc, Pygame, comment ça marche? On va utiliser tout simplement le site de Pygame. Donc, pygame.org, documentation. Donc voilà, on est sur la documentation officielle de Pygame. Vous avez la documentation qui est classée par sous-module, donc vous voyez les différents sous-modules. Pygame, les sous-modules généraux de Pygame, et puis on va les découvrir au fur et à mesure. Donc on y va. Pygame, la première chose à faire, en fait, c'est d'initialiser et de quitter. Donc ça va permettre d'initialiser pas mal de choses à l'intérieur de la bibliothèque Pygame. Ce sont des choses qui vont être transparentes pour nous. Donc comment on initialise? On fait pygame.init, comment on quitte? Pygame.quit. Allez, on commence par ça. Voilà, et puis à l'intérieur, on va voir le corps de notre programme. Alors, le programme, qu'est-ce qu'il doit faire? On a dit, première chose à faire, on va essayer de créer la fenêtre principale du jeu. Comment créer la fenêtre principale du jeu? On repart sur notre documentation, et la fenêtre, ça va être en fait dans le module Display. Dans Display, il y a pas mal de choses qu'on va utiliser. Alors la première chose qu'on va utiliser, c'est setMode. Ça permet de quoi? Ça permet d'initialiser une fenêtre pour l'affichage. Donc on va utiliser ça. Donc comment fonctionne cette commande? Elle prend en paramètre la taille de l'écran et quelques options qu'on verra par la suite. Donc pour l'instant, on va faire juste pygame.display.setMode.
Et ça, on va dire que c'est la fenêtre principale de mon jeu. On va mettre les commentaires en français, mais normalement, il faut les mettre en anglais. Fenêtre principale du jeu. Ok. On essaye, on voit ce que ça donne. Donc, on va exécuter ce programme. Et on a vu que rapidement qu'il y a un petit truc qui s'est passé, puis qui a quitté automatiquement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous voyez ici, on a créé une fenêtre qui s'est lancée, mais comme il n'y a rien derrière, eh bien elle s'est arrêtée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans une boucle, tout simplement parce que notre jeu finalement, il va laisser la fenêtre ouverte pendant toute la durée du jeu. Donc on va mettre une variable qu'on appelle run, qu'on va mettre un trou, et on va créer la boucle principale de notre programme. Boucle principale du jeu. Donc on va faire que tant que la variable run est vraie, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on joue. Donc là je vais rien mettre, on va le remplir au fur et à mesure. Donc pour l'instant je mets juste passe parce qu'on est obligé de mettre une instruction dans un while. C'est une instruction qui fait rien. On exécute ça. Donc j'ai ma fenêtre ici qui s'est ouverte, qui a pris tout l'espace, mais bon, ça marche pas très bien. Vous voyez, il y a le curseur qui tourne et je peux pas clôturer, je peux rien faire. Donc on va essayer d'améliorer un petit peu ça. On va arrêter ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de quitter le jeu lorsque j'appuie sur la croix pour quitter la fenêtre. Donc pour cela, on va faire ce qu'on appelle la gestion d'événements. C'est un principe du jeu, il va y avoir pas mal d'événements qui vont se passer, et donc il va falloir capter ces événements et agir en fonction de ces événements. Donc on va ici dans un sous-module qui s'appelle Events, et dans Events, on va voir qu'on peut récupérer des événements avec la fonction Get. Alors, on voyait, c'est tous ces types d'événements qu'on peut récupérer. Des événements pour quitter le jeu, des événements sur les clés du clavier, des événements sur la souris, sur les joysticks, etc. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est Quit. Donc on y va. Donc qu'est-ce qui va se passer quand je vais utiliser cette fonction get? Et bien ça va me récupérer ça va me récupérer une liste d'événements. Donc il faut que je parcours cette liste et voir si je quitte. Donc on va mettre donc ça c'est pour quitter la fenêtre principale. Donc on va récupérer l'ensemble des événements et ensuite on va les parcourir. Donc for event new events, qu'est-ce que je fais? Eh bien il faut que je regarde si cet événement est égal à Quit. Alors comment je fais pour connaître les types d'un événement? Oui, donc c'est bon. Et qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Eh bien je vais mettre run à false. Voilà. Donc je mets run à false, je mets run à false, donc lorsque je vais revenir ici dans ma boucle, je vais sortir et quitter le jeu. On essaye ça. Donc vous voyez, j'ai plus la souris qui tourne dans le vide, et je peux quitter. Voilà. Donc ici, je peux revenir sur mon display set mode et je peux mettre une taille. Donc par exemple, alors comment on fait ça? Je reviens dans ma doc, display set mode. Et qu'est-ce que ça prend en paramètre? Donc voilà, ça prend un tuple avec la taille et des flags par exemple qui peuvent prendre ces options. Donc si on va afficher en plein écran, si on, etc., etc. Voilà, donc on y va, on va mettre par exemple 500, et on va mettre game, ouais, voilà, si, game.sizeable. On essaye ça. Donc voilà, j'ai bien une fenêtre de 500 sur 500 qui a été créée et je peux bien la redimensionner.
Donc là, on a terminé pour la fenêtre principale de jeu, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer le joueur, avec un graphisme simplifié. Donc le joueur, on revient sur notre doc. Il y a deux modules, et qui sont deux objets derrière, qui vont nous intéresser. Il y a la surface. La surface, c'est ce qui va représenter une image dans le jeu. Donc pour l'instant, on ne va pas l'utiliser, on va utiliser juste un truc un peu plus simple, qui est un rectangle. Un rectangle, c'est un rectangle, tout simplement. Et donc, on va pouvoir dessiner des rectangles. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les méthodes accessibles avec les rectangles, eh bien, il y a des méthodes pour pouvoir move, pour pouvoir faire bouger le rectangle, mais également pour pouvoir détecter des collisions. Voilà, donc ici, content, si un rectangle est contenu dans un autre, s'il y a une collision à un point et s'il y a un overlap, donc s'il y a une superposition de deux rectangles. Et ça, c'est des méthodes qu'on va utiliser par la suite pour la collision. Donc on va pour l'instant juste faire des rectangles et les colorier, ça sera notre joueur principal et notre méchant. Donc on y va. Comment on fait pour dessiner un rectangle? Eh bien on va aller dans un autre module qui s'appelle Draw. Et là, on peut dessiner dans notre fenêtre principale pas mal de choses. On peut dessiner des rectangles, on peut dessiner des polygones, des cercles et des lignes. Donc pour l'instant, on va dessiner un rectangle. Comment on fait pour dessiner un rectangle? Eh bien on fait pygame draw par rect. Et qu'est-ce qu'on met en attribut? Je m'arrête parce qu'il y a mon PC qui est en train de souffler. Pourquoi mon PC est en train de souffler? Parce que vous voyez que ici, en fait, la boucle ici est faite très très rapidement. J'arrête ça. Trop rapidement. Donc, je suis en train de faire chauffer mon processeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de temporiser pour pas que ça aille trop vite. Donc, temporiser pour pas que ça aille trop vite, on pourrait mettre un temps d'attente, mais en fait, il y a un objet dans Pygame qui permet de faire ça un peu plus, de manière un peu plus maîtrisée. On va mettre un maximum de frames par seconde. Vous savez qu'une animation, c'est plusieurs images par seconde, et donc on va limiter le nombre maximal d'images par seconde. Alors, je reviens dans ma doc, je laisse ça de côté pour l'instant, et je vais dans Time. Dans mon Time, vous voyez que eh bien, je peux créer une clock. Donc on va créer une clock avant de rentrer dans la boucle. Donc horloge du jeu. Donc je vais faire donc, ma clock. Elle est égale à pygame.time.clock. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, il faut que je dise à mon programme je peux le faire ici ou à la fin, peu importe. Donc il faut que je dise max d'images par seconde. Et donc pour ça, je vais utiliser ma clock, et je vais utiliser une méthode qui s'appelle, donc on revient ici. Ok, donc là il faut que je mette le maximum, donc clock, et donc je vais utiliser tick, voilà. Et là on met le framerate, c'est-à-dire combien je veux d'images par seconde max. Ok, donc clock.tick. Là, je vais mettre par exemple 20 images par seconde. Donc je relance ça. Voilà, et puis là, ça ne devrait plus souffler. Donc on rajoute ça ici, le principal. Horloge du jeu. Et maintenant, on va passer au joueur. Donc joueur, on avait dit rectangle. Donc on revient sur la doc, comment dessiner un rectangle. Donc on va sous le sous-module draw rectangle. Draw rectangle, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il faut dessiner sur une surface, c'est-à-dire on va dessiner notre rectangle sur une autre surface. La surface principale pour nous, c'est la fenêtre, c'est ce qu'on avait appelé window. Donc on va dessiner un rectangle sur la surface avec une certaine couleur et à un certain endroit. Donc surface to run, color in topple, etc. Donc on y va. Donc on va créer le joueur. Donc player égale pygame. Draw, rect, si on fait bien,
ça. Donc, premier argument, il faut lui passer la surface sur laquelle on va dessiner. La surface sur laquelle on va dessiner, c'est la fenêtre principale du jeu. Donc, window. Deuxième argument, il faut lui donner la couleur. Alors, je vais créer des constantes ici. Hop. Constante. Et on va commencer à parler de couleur. Donc, une couleur, on peut la définir de différentes manières, mais la manière la plus simple, c'est de la définir par rapport aux composantes RGB. Red, rouge, green et blue. RGB, donc rouge, vert, bleu. Donc, en fait, une couleur, elle va être définie par... Alors, on va faire un exemple. Par exemple, si je veux dessiner... mon joueur en bleu, et bien, bleu, ça va être 3 nombres, comme toute couleur, 3 nombres entre 0 et 255. Donc, la première, RGB, donc 0, 0 et 255. Donc, couleur RGB. Donc voilà une manière de définir des couleurs. On peut faire des mélanges ici entre les 3 couleurs, et puis vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Vous avez pas mal de simulateurs sur Internet qui vous permettent de composer la couleur de votre choix. Donc voilà, on va tous les mettre comme ça, c'est fait. Donc, on a dit, deuxième argument, c'est la couleur. Donc moi, je vais le dessiner en bleu. Et troisième argument, c'est le rectangle. Le rectangle, c'est quoi? Donc, un rectangle, ça va être 4 nombres qui vont définir d'abord les coordonnées du coin gauche en haut, donc les coordonnées x et y. Ensuite, la largeur et la hauteur du rectangle. Donc, on y va. Donc, je vais définir un tuple. La première chose, c'est les coordonnées. Donc, par exemple, je vais le mettre à 100, 100 du bord. Et ensuite, je vais faire une taille de 20 et une hauteur de 20. Donc, on va exécuter ça. Et ça ne devrait pas marcher normalement. Voilà. Donc, on voit que ça ne marche pas. Pourquoi? Ça ne marche pas parce qu'en fait, il faut mettre... En fait, il faut rafraîchir, si vous voulez, l'affichage sur la fenêtre principale. Donc, il faut demander à Pygame d'afficher sur la fenêtre principale. Comment on fait ça? Et bien, dans Display, on va avoir des méthodes. Alors, une qui s'appelle Flip et Update. Donc, c'est à peu près la même chose. Update est un peu plus puissante, donc on va utiliser Update. Et donc, on va faire Pygame, .display, .date. Voilà. Donc là, on a bien mis à jour la fenêtre. Et on a notre petite carré bleu qui est placé où? Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le point, c'est comme un repère, comme en maths. Le point 0, 0, c'est le point ici. Donc le point en haut à gauche, c'est les coordonnées 0, 0. Ensuite, l'axe des x, ben, c'est celui-là, comme en maths. Par contre, l'axe des y, il est dirigé vers le bas. Donc ici, ce point-là, il faut prendre toujours le côté gauche en haut. C'est un point qui est à une distance 100 du bord de la fenêtre principale. Donc là, on va avoir x qui est égal à 100 et y qui est égal à 100. Ensuite, j'ai défini la largeur ici de 20, donc c'est 20 pixels, et ici 20 pixels. Voilà, on a notre joueur. Donc, on a fait ça, le joueur, graphisme simplifié. Maintenant, il va falloir faire bouger ce joueur.